Ok. Bien le bonjour les grimpeurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler étirement. Et pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de... Mathilde. Mathilde, enchantée. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi c'est Mathilde Becerra, j'ai fait 10 ans de haut niveau en équipe de France et aujourd'hui j'ai arrêté l'escalade et je mange des burgers. Voilà. Magnifique, très belle présentation. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Pour les étirements, vu que moi j'ai la souplesse d'une branche, je vais aussi appeler un associé, un petit collègue à moi qui s'appelle Romain. Romain, enchanté, bienvenue sur la chaîne, une autre branche. Et Mathilde va nous expliquer quelques petits exercices et comment faire des étirements pour qu'on puisse tous s'améliorer et ne pas se blesser en escalade. Les étirements sont super importants pour tes muscles et tes tendons. Ils te permettent de garder une certaine élasticité et éviter donc de te blesser pour tes futurs entraînements. Si certains d'entre vous sont experts ou autres en étirements, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour apporter plus d'informations à la communauté des grimpeurs. Et même si les étirements c'est pas trop ton truc, n'hésite pas à me dire pourquoi en commentaire et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant, trêve de blabla, on commence tout de suite par les exercices. Donc après une bonne séance d'escalade, normalement t'en as plein les bras. J'aime bien commencer par m'étirer les avant-bras. Du coup à quatre pattes, en retournant les paumes. Et là on le sent tout de suite déjà que ça commence à tirer. Et en fonction, si c'est trop difficile, on peut avancer les genoux, voilà, comme ça c'est... Je te jure, moi c'est grave difficile, c'est super difficile pour moi. Et après, en fonction, c'est vraiment au niveau du ressenti, tu peux venir tirer en arrière en essayant de garder bien la main en fait toujours plaquée au sol. Et tu doses comme ça. Après, tu peux faire des petits mouvements comme ça d'oscillation sans jamais que ça fasse mal. C'est pas le but ici, c'est la récup. On va pas essayer de s'assouplir. Et moi, dans ce genre d'exercice, j'ai remarqué qu'il fallait peut-être pas mettre trop de poids sur ses mains. Ouais, plus mettre le poids sur les jambes et ça. juste faire l'étirement au niveau des poignets. Exactement. Là, moi, je sens que j'ai mon poids sur les genoux. Ouais. Et comme ça me permet de doser vraiment mieux. Donc voilà, on peut alterner entre les deux. Après, il y a aussi celui-là. Ouais, sinon, voilà, plutôt comme ça, avec la main. Ou alors, j'attrape mon poignet et je le tourne un petit peu vers l'extérieur et après vers l'intérieur. Ah ok, ouais. Tu vois, dans les deux sens, après il faut pas, il ne s'agit pas de se faire craquer le poignet non plus, mais... Et ça, sur les grosses séances, je le sens vraiment. Ouais. Aujourd'hui, je le sens pas trop, donc j'ai peut-être pas assez forcé. Après, on peut le faire aussi juste comme ça. Et là, ça permet, on le sent vraiment bien quand tu t'appuies plus sur un doigt, ça tire plus ou moins profondément quand même. Est-ce qu'on doit attraper le pouce aussi avec ou pas? Et justement, au pouce, j'y viens, parce que là, tu peux le faire tout seul, le pouce. Ah oui, et ça, ok. je trouve que ça fait vraiment du bien. Ça étire toute la paume, là. Après, on peut faire aussi celui-là, qui est bien connu. Ça étire ici, tout là, au niveau de l'épaule. Alors, on essaye normalement de garder les épaules assez droites et pas de s'enrouler comme ça. Ah oui, ok. C'est déjà l'erreur que j'étais en train de faire. Là, je le sens, là. Ça va. Après, on passe là. Alors ça, je vous laisse faire parce que moi, je vais mettre la petite vidéo du replay ralenti, mais en gros, je me suis fait une petite douleur au niveau de l'épaule, donc je ne ferai pas ce mouvement pour des raisons de sécurité, mais je vous laisse faire la démonstration. Je le fais avec l'autre bras. Ça, c'est plus triceps. Ça aussi, ça fait du bien, ça étire même jusque dans le dos. Et je sens que c'est important parce que moi, à mon avis, je me suis blessé aussi à cet endroit-là parce que je suis pas assez souple et élastique. Du coup, étirez-vous, c'est important. Après, pour étirer les pecs, donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a qui aiment bien garder la main à la hauteur de l'épaule. Moi, j'aime bien la mettre un peu plus haut, mais là, c'est vraiment chacun qui doit le sentir. Comment tu mets tes pieds? Comme tu le sens. En fait, il faut que tu sentes que ça va t'étirer au niveau du pec et de l'épaule. Moi, j'aime bien faire une petite pause. On dirait que je pose, mais en fait, ça m'étire mieux. Comme ça. Et en fonction de là où tu mets ta main, ça va étirer différentes zones, en fait. Donc ça, c'est à toi de sentir. Là, ça va étirer beaucoup plus ici. En fonction des jours, c'est pas toujours pareil.
Pas besoin de la même chose. Et après, il y a on peut aussi juste venir mettre la main à plat directement au niveau de l'épaule. Ouais. Comme ça, et se tourner. Et là, ça vient réétirer l'avant-bras comme tout à l'heure, mais d'une façon différente. Ok. Tu le sens ou ça pas? m'étire aussi l'épaule là, moi. Un petit peu, devant. ouais. Après, moi, je suis assez laxe des épaules, donc ah, mais voilà, pas déjà, trop, mais, on part sur quelque chose de très différent entre toi et nous. Combien de temps environ on essaye de maintenir les pauses? Quelques dizaines de secondes? Ouais, entre 15 et 30, je pense, c'est pas mal. Mais encore une fois, le but, c'est pas d'avoir la grosse goutte et de souffrir, quoi. Niveau étirement, en toute honnêteté, vous vous étirez combien de fois? Vous vous étirez à toutes les séances? Une séance sur 2? Une séance sur 10? Une séance sur 5, je pense. Ah ouais, une séance sur 5 quand même? Ouais. Ok, et Mathilde, toi, tu t'étires souvent, vu que tu es un petit peu laxe, tu as besoin La d'autant vérité, d'étirement que nous? c'est ou pas que je m'étire une séance sur 10, je pense, Ouais. mais je fais du yoga. Ah, en fait. oui, Du ok. coup, c'est pas forcément lié à ma séance d'escalade. Ça va être plus quand j'ai envie D'accord. d'étendre tout mon corps, je fais du yoga quand même. Moi, j'avoue, je me suis étiré une fois sur 100 peut-être. C'est pas bien du tout. Je pas encore capé 100 fois. C'est ma première séance en fait, je vous explique. Alors après, on peut passer sur un autre exercice. On met les mains ensemble derrière. Ok, ça c'est un étirement pour étirer quoi là qu'on fait? Pour toute la partie devant là, ici, Ok. et les épaules. De toute façon, tu vas le sentir. Alors déjà là, si tu arrives à sortir le buste, tu vois mes mains, comment elles... Genre, je suis passée de ça. Je vois bien comment tu fais, oui. Et après, si tu peux te baisser. Alors tu peux plier les genoux hein, si tu as envie. Et là, tu viens de détendre le cou. Et alors, ça fait un étirement multiple. Un peu du dos, des épaules, du cou. Enfin, moi, je trouve que ça fait du bien. C'est super dur à faire, mais c'est vrai que... Et pour Non, les mais plus... arrête de te moquer, c'est ultra important là, les étirements en plus. Pour les plus souples, on peut tendre les jambes. Je suis trop nul en étirement, je l'ai avoué, je ne m'étire jamais, j'ai besoin d'apprendre, c'est pour ça que je ne suis pas tout seul. Je pense que je suis très en avant, du coup pour tous les trucs qui sont en arrière comme ça où tu dois... J'ai trop du mal. Avant même de se pencher, en fait, tu vois, toi, tu es comme ça. Ce qu'il faudrait, c'est que tu arrives, quand tu sors, tendre. à tendre. Et en fait, tu vois, ça fait une petite rotation. Et à tendre les bras derrière. C'est vraiment Tu les le sens, étirements ça, en ou pas plusieurs étapes pour moi. C'est bien parce que ça fait des étirements pour quelqu'un qui est vraiment pas souple. Tu peux aussi juste faire ça. Voilà, en levant la tête, ça ouvre. Wow. Bon, on va arrêter sur celui-là si on va le Je te perdre. jure, c'est dur, là, on va me perdre. On peut passer au sol, du coup. Alors, les jambes. Moi, ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est être bien assis sur les os. Là, je sais pas si tu les sens. Ouais. Il y a un moment donné où tu es bien J'ai. dessus. Et là, c'est pas forcément d'avoir le dos droit, mais juste de laisser tomber comme ça. Et en fait, déjà, tout de suite, tu sens, en laissant tomber la tête, que ça vient tirer. Ouais, on a l'air débile, hein. Pas poser les C'est mains. que j'ai rien qui touche le sol. Je laisse tomber, je laisse rien tomber. Tu peux mettre tes mains plus près hein, si tu as besoin. Ah oui. Voilà. Et en fait, là, juste laisser bien tomber la tête. Je sais pas si vous sentez dans le bas du dos. Moi, je t'avoue, je sens plus les jambes. Vu que déjà, j'ai du mal à être à 90. Ah ouais. Et mets-toi comme ce qui est confortable. Confortable, ouais. Ouais. Ok. C'est d'arrondir le dos, je pense. Ok, d'accord, le bas du dos. Tu sens ou c'est Ouais, mieux là, ou pas? là, ouais, je sens mieux. Ouais. Et si tu as besoin de plier les jambes, tu peux les plier. Ensuite, on peut venir mettre la jambe soit à l'intérieur, soit derrière pour les plus souples. Et là, on va venir, pareil, se pencher doucement. Moi, je suis pas une fan du dos plat parce que j'arrive pas à le faire. Ouais. Et puis bon, je veux juste étirer la jambe. Du coup, là, en fonction, on peut venir, pareil, se détendre. Attraper la cheville ou poser la tête sur le genou, oui. Voilà, tout à fait comme nous. Il y a toujours une jambe, un côté qui est plus dur que l'autre, de toute façon. Donc étirer les jambes, c'est très important pour un grimpeur parce que la plupart du temps, on grimpe avec nos jambes, mine de rien. Ce n'est pas juste un sport physique avec les bras, que ce soit pour les jeter, que ce soit pour tout en fait. Bref. Les talons, Les talons. les contrepointes. Et pour les réceptions surtout. On peut faire ça, qui est assez connu, Ah oui, ça c'est plutôt pour les fessiers. pour les fessiers. Donc là, c'est jambe droite, coude gauche ou main gauche là. Et on va faire une légère torsion en allant regarder derrière. Mais il faut bien garder le dos droit et la nuque. Le but, c'est pas de s'avachir comme ça, c'est de garder Ok, essayer d'être un une peu longueur. grandi, quoi. Voilà, ouais, c'est ça.
Une autre version de celui-là, c'est on se met sur le dos, on vient mettre la cheville. C'est celui que je connaissais. Alors parfois ça peut un peu faire mal dans le genou. Dans ce cas, il faut faire plutôt l'autre. Mais si t'as pas mal, bah, tu viens là récupérer ici. Derrière la jambe. Voilà. Et là, tu peux même utiliser ton coude si tu veux pour pousser, vraiment, mais c'est pas obligé. Déjà rien que comme ça, normalement, ça fait le job. Ah là, ça se tire bien. Ouais. En plus, c'est un étirement allongé, du coup, c'est plutôt agréable. Ouais, ben ça, après une séance, ça fait vraiment du bien. Oula! Toi aussi, la jambe de gauche, t'as du mal à la... Ah ouais! Ah Tu sais, ouais. j'ai une jambe, ça va, l'autre, ça bloque. Pour venir étirer encore l'intérieur des jambes là, parce que on les utilise quand même, on peut se mettre comme ça, un écart. Ouais. Et là, on essaye de se baisser doucement. Pareil, en fait, on essaye de garder une longueur au niveau du dos. Donc un peu plus que largeur de bassin au niveau des pieds. Un peu plus, voilà. Avec tes pieds parallèles. Ouais, ok. Tu fais comme si tu t'étirais vers le haut et tu gardes cette longueur quand tu te baisses. En gros, c'est genre pas tu fais ça. Ah oui, il faut pas courber le dos. Voilà, si tu vas chercher loin et c'est le bassin, voilà, rétroverse le bassin. Et après, quand tu es à ton max, tu peux légèrement plier les genoux si ça tire trop et tu viens baisser les bras. Et là, tu peux rondir le dos et tu peux faire des petits mouvements comme tu le sens. Tu peux attraper une cheville. Ça me fait trop du bien aussi pour le bas du dos. Voilà, après pour se relever, c'est doucement. Hop. Donc il y a celui-là. Et enfin, celui que vous allez préférer. Pour en escalade, vu qu'on a quand même beaucoup de mouvements où il faut avoir une bonne ouverture de bassin, là c'est un étirement spécifique pour ça. Qui se prénomme la grenouille. Alors du coup, on part sur les genoux. On va venir écarter les jambes. Vache. On essaye de garder du coup un angle de 90 entre là, le tibia et le fémur, et aussi entre le tronc et les jambes. Ah, donc là, tu es bien en bas, et là, tu vois, si tu t'avances trop, bah, c'est trop facile. Là, j'ai pas du tout un angle de 90. Je trouve ça très facile, c'est vrai. Là, j'essaie de garder un angle de 90 à peu près, et c'est là que je vais pouvoir venir m'allonger. Oh la vache. Voilà, là, tu es bien. Normalement, les orteils sont tournés vers l'extérieur. Voilà, c'est ça. C'est super dur, mais je sens que ça travaille de fou. Et ça, après, tu peux même t'allonger par terre. Vinci, il respire plus. Je suis en apnée. Non, il faut justement pas être en apnée pour les étirements, il faut bien respirer. Et pourquoi c'est si important que ça d'ailleurs, l'ouverture de bassin en escalade? Pour rester proche du mur? Oui, ça aide à rester vraiment collé au mur en fait. C'est tout à fait ça. Et du coup, à moins forcer sur les bras. Il y a un exercice que je fais moi, pour pareil les adducteurs aussi. Ouais. C'est si tu es vraiment pas souple et que tu as envie de pas trop forcer, moi je me mets contre le mur là comme ça, et vraiment collé, tu vois. Et après je laisse descendre mes jambes et je tiens comme ça. Mais il faut avoir de la place pour faire ça. Il faut avoir un mur dégagé, c'est vrai. Et je tiens, et après ça fait du bien quand même. Ouais, c'est l'un des seuls étirements que je fais parce qu'ils ne me demandent pas d'effort en fait. Ça, c'est un petit peu les exercices de yoga aussi. C'est un mix là. Et qui sont pas mal pour étirer les abdos parce que mine de rien, on a quand même pas mal de gainage à faire en escalade. Du coup, moi je m'allonge sur le ventre. Ouais. Alors, plus tu mets les mains proches des hanches, plus c'est dur. Moi je les mets à peu près à hauteur de poitrine, quoi. Je serre bien les chevilles et les fesses, hop, et je monte en regardant en haut. Et il ne faut pas que ça te casse le dos, il faut y aller doucement. Alors peut-être mon seul moment de gloire de cette vidéo, parce que j'arrive à peu près bien à le faire. On s'allonge sur le dos, on met un pied sur le genou opposé et on tire le genou vers le sol. Et on peut amener l'autre bras aussi au sol. Ce qui est important, c'est de regarder la main qui est au sol et l'épaule doit essayer de rester au sol aussi. Donc il vaut mieux éviter d'aller trop bas avec le genou, mais de garder l'épaule au sol. Plutôt que de décoller comme ça, il vaut mieux rester le bras vraiment bien au sol avec l'épaule. Qui c'est qui veut faire Happy Baby? Happy Baby. C'est un peu de décrisper quoi. Et alors pour le dos, là, l'un des exercices les plus classiques à chaque fois qu'on te dit, c'est ça. Est-ce qu'on le fait ou pas? Parce que moi, ça m'étire plus les jambes que le dos. En fait,
Ça dépend de ce que tu veux étirer, mais là si tu veux te détendre le dos, tu peux le faire en pliant les genoux en fait légèrement et tu laisses tomber comme ça et après tu... Et là ça étire. Ça étire vraiment bien là, les lombaires et tu fais tes petits mouvements. Et après si tu veux étirer plus les jambes, tu peux tendre un peu plus. Et là tu peux même mettre tes mains et là tu vas sentir que c'est plus les jambes du coup. J'espère que tu as bien aimé ces étirements. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo. Et on va essayer de répondre à la plupart des questions qu'on se pose sur les étirements, les préjugés qu'on peut avoir, etc. J'ai mon petit téléphone avec mon petit mémo pour les questions qu'on va aborder. Mais avant d'y répondre, niveau étirement, on entend un petit peu tout et son contraire, que ce soit d'un coach à l'autre, etc. Il y a plusieurs écoles. Donc nous, on va vous répondre en fonction de ce qu'on connaît, de nos propres expériences dans le milieu sportif. Et puis, on va essayer de t'apporter le plus de réponses possible à ce sujet. Alors, la première question à laquelle je voudrais répondre, c'est quand est-ce qu'on s'étire? Est-ce qu'on s'étire avant l'entraînement, pendant, après, longtemps après, à chaud, à froid? Est-ce qu'il y a vraiment un moment à privilégier pour s'étirer? Ça dépend l'objectif, mais si l'objectif c'est de faire de la récup après une séance, de mon expérience, il vaut mieux attendre 2-3 heures d'avoir vraiment refroidi en fait le muscle, puisqu'à l'effort, le muscle il crée déjà des micro-lésions dans ses fibres musculaires et donc en fait si on vient s'étirer juste après, on va accentuer ces micro-lésions et ça peut potentiellement mener à une blessure. Donc le mieux c'est d'attendre 2-3 heures, rentrer chez soi, se poser, éventuellement prendre une douche chaude et après seulement de s'étirer. Quelle est la différence entre étirement et assouplissement? Pour aller dans l'assouplissement, il faut faire un étirement qui soit intense, je pense que c'est long. Et avec un pré-échauffement avant. Ce que font les gymnastes, vraiment tu vois, les danseurs, vraiment qu'ils vont aller chercher, ils vont aller au contraire chercher, je crois, casser la fibre pour qu'elle se reconstitue mais avec un muscle plus allongé. Ouais. Donc ça, ce serait limite des séances pures de souplesse et d'assouplissement. Ouais, mais qui serait à dissocier vraiment des étirements. Oui, un étirement, c'est plus récupérateur, alors qu'un assouplissement, c'est vraiment dans le but d'être plus souple. Est-ce que ça fait mal de s'étirer? Pour moi, quand on s'étire, il ne faut pas que ce soit trop douloureux. Ouais, le but premier de l'étirement, c'est de regagner de la fluidité en fait. C'est ça, ouais. Quand on sent que le muscle est congestionné, c'est de rapporter un peu plus de souplesse. Mais pour autant, ça doit pas faire mal, ça doit être un moment de détente, quoi. Est-ce qu'il faut s'étirer tous les jours? Moi, je dirais que, encore une fois, c'est à chacun de le sentir. Une séance après chaque entraînement, oui. Ouais. Ça, oui. Maintenant, tous les jours, pas forcément. Ça dépend vraiment si tu en ressens le besoin ou pas. Il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête. Je m'étirer tous les jours. Non, il faut avant tout que tu en aies envie, que tu en ressentes le besoin, selon moi. Après, c'est sûr que si tu t'étires après chaque séance d'escalade, tu sentiras la différence. On peut te lancer un défi. Donc, on se fait le défi de t'étirer à chaque fin de séance pendant 2 mois. Pendant 2 mois? Ça veut dire que pendant 8 vidéos de vlog, là, je vais m'étirer en chaque fin de séance. Et je vais devoir le prouver à la caméra en plus. Voilà. Ça peut être un objectif. Et après, pour voir justement si tu ressens une différence, tu sais, pour faire après l'occasion de refaire allez. Allez, ça part. Étirement chaque fin de séance et on va voir quels sont les bénéfices des étirements à chaque fin de séance. Je pars de très loin, comme vous pouvez le voir. Donc on fera un petit point dans 2 mois alors, pour voir l'évolution de tout ça. Merci Romain pour cette très bonne idée. Tu me remercieras plus tard. Je ne sais pas où tu es allé la chercher. Eh bien super, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire aussi. On essaiera d'y répondre dans la partie commentaires. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Est-ce que vous voulez parler de quelque chose? Faire votre pub vue par des millions de personnes? Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour voir si Vincent a gagné en souplesse. D'accord, très bien, merci. Ça, le rendez-vous est pris. Et Mathilde, est-ce que tu veux dire quelque chose en plus ou pas? Venez grimper à Arcos. venez grimper avec nous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toujours plus de conseils en escalade. N'hésite pas à aller checker les réseaux de Mathilde, les liens seront en description. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.